Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des courbes sur Clip Studio Paint. C'est parti! Donc on se retrouve dans le Clip Studio Paint et la première chose que je vais faire, c'est créer un calque vectoriel, parce que j'aime bien le vectoriel. Et on va commencer par l'échauffement. Donc du coup, comme on est sur des courbes, on va faire notre première courbe. On va continuer à faire comme ça. Donc en dessin, il faut aussi s'échauffer avant de commencer. C'est comme le sport. Donc là, je fais mes premières courbes. Je vais essayer de faire des vagues. Essayer de faire le même mouvement. Le répéter encore. Le répéter. C'est passionnant, dis donc. Une fois qu'on est assez échauffé, on va apprendre à faire une plume. Donc pour faire la plume, on peut partir du haut et aller vers le bas, et du bas vers le haut. Moi je vais partir du haut et je vais aller vers le bas. Donc je vais faire comme ça. Donc là, on va dire que ça me convient. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une courbe et la faire rentrer vers l'intérieur. Hop, je fais rentrer. Je vais faire rentrer un petit peu plus pour vers la fin. Ceci. Je reprends de là où j'étais et je vais venir faire une autre à l'intérieur, comme ceci. Là, j'ai ma première plume. Je vais faire l'inverse, je vais aller du bas vers le haut. Alors là, j'ai un peu raté le début de ma pointe, du bas vers le haut. Je recommence, je vais comme ça vers l'intérieur. Alors là, j'ai appuyé un peu trop fort. Je vais faire rentrer. Voilà, je reviens ici. Voilà, donc là, c'est notre premier exercice où on peut faire des plumes avec des courbes. Le deuxième exercice qu'on peut faire, je reprends ma calque vectorielle, c'est de faire des feuilles. Donc on va faire une première feuille. Je vais venir marquer ici. Je ne sais pas si on appelle ça des racines au niveau des feuilles, mais je vais appeler ça des racines. Là, je vais les faire partir vers l'intérieur un peu n'importe comment. Alors là, par contre, celle-là, elle est trop marquée. Voilà. On va faire une qui part comme ça, peut-être. Super. On va en faire une là. Hop. Une autre ici. Encore une là. Voilà. On va en marquer une autre là. Et donc là, c'est une feuille. Donc je peux recommencer à faire, remarquer ici en haut. Je vais faire une vague, une curve. Une curve, une courbe. Disons que j'ai du mal avec l'anglais et le français maintenant. Je vais te faire aussi. Hop. Voilà. C'est pas mal comme ça, de faire des petites fleurs, enfin des petites feuilles, ou alors de faire des plumes avec des courbes. Donc voilà, c'est la méthode la plus simple pour apprendre à faire des courbes et voir l'intérêt que ça a. On peut aussi faire des ombrages avec les courbes, et ça c'est sur d'autres dessins plus complexes, donc là je n'ai pas le niveau pour le faire, mais ce sont des petites choses que j'ai appris qu'on peut faire. Et du coup, le dernier truc que je peux vous montrer, que j'y arrive pas du tout à faire, c'est à dessiner une pomme. Donc pour dessiner une pomme, soi-disant avec des courbes, donc je vais partir du haut, je vais aller vers le bas, c'est de faire ceci. Là, j'ai l'impression d'être trop remonté déjà, et après je vais repartir ainsi. Et après, ça c'est censé ressembler à une pomme. Sauf que, ce que je peux faire, parce que là ça ressemble pas du tout à une pomme, je vais faire un petit carré comme ça, et là je vous fais penser à quelque chose. Je vais recommencer. Je vais commencer par la base ici. On va faire les petits pieds. Yep. Je sais pas s'ils sont comme ça, les personnages de Among Us. Ou alors on dirait un A. On va recommencer une dernière fois. Hop. Ça ressemble à un personnage d'Among Us, on est d'accord, hein.
Donc voilà, je viens de terminer cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer de faire d'autres choses avec des courbes qui peuvent vous plaire, par exemple comme le personnage d'Among Us, je n'y avais pas pensé, ça m'est venu comme ça. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à la prochaine. Ciao.